Juste arrête de crier. Sur ce sujet absolument passionnant, qui est la place de la femme dans la tech et l'IA. J'ai dit je fais ce que je veux, c'est ma présentation. C'est bien dit. Quoi? Ah oui, pardon, c'est vrai que c'est pas la soirée pour dire des genres de conneries. Ils m'ont foutu entre les deux vieux. J'ai fait comme toi, j'ai fait... Oula, je prends les compliments ce soir. Je mets du bleu comme c'est pour la tech. Salut tout le monde. On ne voit pas par contre. Ah ça y est. Ah, ça y est. Non. Ça va? Et toi? Et là, ça... Et attendez, tout le monde, vous me voyez? Non, ce n'est pas une IA, commencez pas, hein. Vous la voyez, vous m'entendez? Ou quoi, Mélie? Comment ça va, Mélie? Mais ça va et toi? Ouais, ça va, qu'est-ce que je suis contente. Juste arrête de crier. J'étais en train de filmer une petite vidéo là, c'est pour ça que j'ai un setup qui est installé. J'en dis pas plus parce que la dernière fois que j'en ai dit plus, mais ça fait partie du sujet de la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, donc on va en reparler tout à l'heure. Je te spoil alors un peu, non? Écoute, je pense qu'on a plein de choses à se dire. Oui, c'est vrai. Sur ce sujet absolument passionnant, qui est la place de la femme dans la tech et l'IA. Il y a tellement de choses à dire. Ce que je te propose, c'est que juste on discute. Mes viewers, ils vont faire des blagues. Là, tu vois, il y en a déjà un qui dit MDR de femmes qui parlent de tech. Déjà, femme, ça prend un S. Alors avant de venir me faire chier. Et puis après, voilà, j'ai pas forcément prévu de trucs particuliers, pas prévu de jeux, des trucs comme ça, parce que je trouvais que ça s'y prêtait pas. Moi, j'ai pas mal de trucs à raconter, je crois que toi aussi. Je te laisse te présenter quand même, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit « Ah, qui c'est Amélie ?» et tout. J'aurais dit « Allez, regardez ton Insta », mais je te laisse quand même te présenter rapidos. Pour ceux qui te connaîtraient pas, mais je suis toujours étonnée que ceux qui s'intéressent à la tech te connaissent pas, en doute. Ah bah c'est parce que je débute aussi. Pas dans la tech, mais dans la création de contenu, donc c'est normal, je pense qu'il y en a plein qui me connaissent pas. Non mais moi je m'appelle Amélie, me l'indique mon nom Amélie IA. Et en fait moi je suis effectivement chercheuse en intelligence artificielle générative et non pas chercheuse en trou noir. Et donc c'est assez drôle parce que je fais un petit peu la même chose que Myriam en fait professionnellement. Je pense qu'on n'a peut-être pas le même parcours, mais on est toutes les deux en fait spécialisées en éthique appliquée à l'intelligence artificielle. On fait toutes les deux des formations, des conférences, et je crois que t'es prof aussi dans des écoles. Ouais voilà. Ouais. Bah moi j'étais prof aussi j'étais prof à l'éducation nationale pendant 4 ou 5 ans. Et après, je suis partie à l'université, j'ai enseigné à Kedge et ce genre de choses-là. Après, j'ai complètement laissé tomber, j'ai monté mon activité, en fait, dans l'IA, en faisant mon doctorat. Et depuis, bah, je fais la même chose, finalement. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre sur les réseaux, du coup? Parce que pour le coup, t'avais un chemin déjà tout tracé, un petit peu. En fait, c'est une opportunité. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à publier sur LinkedIn l'année dernière, je pense, vers février, un truc comme ça. Et ça a vachement bien pris. Et en fait, il y a une école qui m'a contactée, qui s'appelle GEDA. Et le directeur de l'école m'a dit t'as un super profil. Est-ce que ça te dirait de faire des vidéos pour nous? Et je me suis dit, vas-y, on va tenter. Je vais dire OK. Au début, j'étais pas chaud parce que je me suis dit, bon, quand même, à la base, moi, je suis pas créatrice de contenu. Je suis vraiment dans un laboratoire universitaire. Et je donne des formations, j'étais prof et tout. C'est vraiment pas du tout mon délire. Et en fait, ça m'a poussée à commencer et ça a vachement bien pris. Et depuis, bah, je me suis pris au jeu et j'aime trop faire ça. Et je vois quelqu'un qui dit, tu me conseilles de poster sur LinkedIn. Ouais, j'allais dire, il y a les questions si tu veux. Ouais, bah, écoute, moi, LinkedIn, c'est mon principal, voire mon seul canal d'acquisition pour mes missions. Et ça marche de fou, en fait. Mais il faut savoir bien poster parce que LinkedIn, c'est un réseau social qui est super dur. Pour se faire connaître, c'est dur. Pour avoir des abonnés, c'est dur. Se prendre des commentaires à la con par des vieux aigris, c'est dur. Et puis surtout, c'est très saturé. Le marché est extrêmement saturé. Mais si tu arrives à te démarquer au niveau de la manière dont t'écris, de l'angle de tes posts, et si t'as une vraie voix, je pense qu'il y a grave moyen, peu importe ton secteur, que tu perces. Mais c'est vrai que, et je l'ai déjà dit, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que je trouvais que tu faisais à peu près la même chose que moi, mais que toi t'étais dans le sud. J'ai dit ça. Oui, donc rien à voir. Après, j'ai vécu dans ta région. C'est vrai. Tu connais bien, mais tu sais c'est quoi la différence? C'est que quand tu m'envoies des vocaux, toi on entend les oiseaux derrière, moi on entend la pluie. Hein. Attends, parce que cet été on va entendre le bruit des cigales, ouais, bientôt tu vas entendre le bruit de la mer. Tu m'entendras pleurer. Amélie. Je t'entendrai enrhumer, je pense. Exactement, comme là. Mais voilà. non, mais tu sais pourquoi bon, ils sont pas là, ceux avec qui j'avais dit. J'ai des viewers qui viennent régulièrement. Il y en a un qui est pas là, mais je pense qu'il va pas arriver, enfin qui va pas tarder. D'habitude, il vient un peu plus tard. Qui me dit souvent, ouais, Myriam, t'es contre l'IA. Et juste, je tiens à vous le dire parce que je pense que vous, peut-être, après peut-être je me trompe, hein, vous allez entendre la même chose de la part d'Amélie. C'est pas que je suis contre l'IA, parce que je parle beaucoup d'IA éthique. Tu sais, bah du coup, je lis l'IA avec des sujets de vie. Et ils me disent souvent, ouais, pourquoi t'es contre l'IA, parce que je leur dis souvent que pour moi, il n'existe pas d'IA éthique. Par contre, c'est pas en fait la responsable, enfin, part du principe que l'IA n'est pas éthique, mais celui qui peut être le plus éthique possible, c'est nous, les responsables, les utilisateurs. Et du coup, je tiens à le dire parce que avant que vous commenciez à dire oui, nanani, Myriam, peut-être que tu vas avoir un discours complètement à l'opposé. Non, pour les nouveaux, je ne suis pas contre l'IA, c'est juste que j'ai une certaine idée, et en plus de ça, j'aime bien faire l'avocat du diable. Voilà, je voulais juste faire un petit disclaimer avant de commencer. Moi, j'ai 15 ans d'expérience avec plein de... C'est vrai, c'est un truc qu'on me dit souvent aussi. Hein. Je suis anti-IA, mais je pense que
c'est le lot commun de tous les gens qui sont éthiciens, finalement. Tu vois, dès que tu parles un peu d'éthique de l'IA, t'as l'impression que t'es anti-IA, alors que non, c'est juste, on fait pas n'importe quoi, c'est tout. Bah, moi, ils me le disent tout le temps. T'es anti-IA. Ou t'es une IA. T'es une IA. T'es anti-IA. Et ça aussi, c'est un classique. Et j'ai mis une photo, bah je sais pas si t'as vu, j'ai mis une photo moi jeune et je me suis fait démonter. Et quand j'ai mis une photo de moi, ils m'ont tous dit t'es une IA. J'ai reçu une dizaine de messages pour me dire t'es une IA, drôle, t'es une IA, t'es une IA. C'est sûr, c'est une photo IA, c'est pas vrai. T'as trafiqué. Attends, si tu veux, je te la montre. Bah ouais, je veux bien voir. Bah c'est toi en fait. J'avais juste 16 ans. C'est toi un peu plus jeune. Y'a plus de nuance. J'ai même entendu Vald, pour ceux qui connaissent le rappeur, qui a dit oh, ma unpopular opinion, c'est de dire que je trouve que l'IA est incroyable. Voilà. Je voulais vous donner la petite citation. Mais bon. C'est vrai que les gens sont très binaires en vrai. Hein. Soit ils aiment, soit ils aiment pas. Tu peux jamais trouver le juste milieu. Ouais. Et des fois, t'as des gens même qui ne considèrent pas qu'il faut parler d'éthique quand tu parles d'IA. Et pour commencer le débat, enfin la roue des anecdotes, je vais commencer. C'était pas anti-femme parce que c'est une femme qui m'a fait la réflexion, mais ça peut nous désamorcer, commencer à raconter des anecdotes. J'ai fait une conférence il y a 3 semaines. Je suis en pleine conférence et je préviens le gars que je ne ferai pas de conférence pour parler d'outils parce que moi, tu sais, 2 fois on m'appelle pour me dire ouais, tu peux me parler d'un outil et je dis non. Je dis moi, je suis là, je fais une sensibilisation, je vous parle, je vous explique ce que c'est, je réponds aux questions. Et en fait, à un moment donné, il y a un mec qui me parle, qui me dit écoutez, madame, moi ma maman, elle a l'Alzheimer. Qu'est-ce que vous en pensez? Et je commence à parler avec lui, avec tout le monde, tu vois, du fait que l'IA pouvait effectivement, à un moment donné, si elle était bien régulée, etc., pourquoi pas être utilisée pour ce genre de cas, pour faire des rappels et tout. Lui, il disait, ah, ça pourrait être bien, ça pourrait lui rappeler ses médicaments, tout ça. Et j'ai une dame, en pleine conférence, qui s'arrête et qui m'engueule devant tout le monde, et qui me dit, moi, j'en ai rien à faire de ce que vous dites, là, vous donnez votre avis, nous, on veut, c'est de la technique. Comprenez pas qu'on veut de la tech, rien que de la tech, ça m'intéresse pas. Heureusement, c'était une conférence en ligne parce que j'évite de me déplacer au maximum, mais bon, pas trop dire ça parce qu'après dans mon chat ils vont dire que je suis une flemmarde. Je lui dis écoutez, on va faire une petite pause, j'appelle le responsable, je lui dis c'est la première et la dernière fois. Elle a mis mal à l'aise tout le monde. Parce qu'elle a dit. Bah, tu m'étonnes. Elle m'a mal pas. J'avais plus les mots. Je sais que j'avais une larme aux yeux, ça m'arrive jamais. Oh non! Rares sont les fois. Quel âge avait cette madame? 50 ans, je dirais. Ça revient souvent ce genre de profil en vrai. Et malheureusement, plus les femmes, entre femmes. Elle m'a parlé comme si j'étais de la merde. Franchement, c'est pas bien. Après, t'es toute jeune aussi, hein, donc ça moi, donne un prétexte à certains. Moi, je dis toujours que j'ai tous les tares. Je suis jeune, je suis une femme, je suis arabe, j'ai une grande gueule parce que c'est vrai que je parle fort. Tu vois, je suis. À quel âge? J'ai 26 ans. La dernière fois, je donne une anecdote aussi en même temps, hein, parce qu'on est là pour ça. La dernière fois, je donnais pareil une conférence en ligne, un peu sur le même sujet, genre c'était éthique appliquée à l'intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques et c'était pour une université. Et à la fin, après avoir parlé pendant 1 heure, ok, j'ai parlé pendant 1 heure, c'était intéressant, tu vois, les gens étaient super intéressés. Il y a un gars, je pense que c'était un homme pareil, profil 50 ans, qui me dit, sa seule remarque c'était, pourquoi avoir utilisé des images IA dans votre présentation alors que vous êtes éthicienne de l'IA? Ouais. T'as dit quoi? D'accord. Et j'ai dit, je fais ce que je veux, c'est ma présentation. C'est bien dit. Et en fait, j'ai dit comme ça, et du coup, celle qui était là, l'host, là, qui faisait le truc de la conf, elle a dit, ok, bah du coup, on va couper ici. Bonne soirée à tous. Mais tu vois, ce qui me gêne, en fait, c'est que tu fais des présentations, tu fais des conférences, tu les as travaillées, t'es là, tu travailles tes supports, tu travailles ton sujet, t'es à fond, et il y a un pélo qui arrive et qui dit, non, ça, j'aime pas. Ouais. Une fois, on m'a dit, je trouve ça complètement illogique et elle m'a dit ça comme ça, une petite dame plus vieille, 60 ans, je dis, proche de la retraite, en présentiel. Hein. Je trouve ça complètement illogique et complètement farfelu que vous utilisiez ChatGPT alors que vous prenez l'éthique de l'IA. Oui, voilà, par exemple, ce genre de remarque. Inutile. C'est pas la question en fait, c'est même pas le sujet. C'est pas ça le cœur du sujet. Il y a quelques temps, j'ai vu passer Euria, je pense que tu l'as vu passer aussi. Ouais, j'ai vu. L'IA suisse là. Et qui se targue d'être une IA éthique. C'est écrit en gros, en fait, quand t'arrives sur le site, c'est écrit la première IA éthique et tout. Tu seras d'accord avec moi pour dire que. Non. Alors c'est bien parce que du coup, c'est une IA qui est écologique, oui. Mais elle se base sur les modèles de Meta et les modèles de Mistral. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire qu'elle est éthique? Je ne pense pas quoi. Et j'étais malade hier. J'ai cru que j'allais annuler le stream. J'avais 42 fièvres. Et moi, je suis comme un homme. Quand je suis malade, j'ai l'impression que je vais crever. Ah non, laissez la fièvre, arrêtez. J'avais des hallucinations et tout, laissez tomber. Ça va mieux maintenant. Et oh, quoi? Ah bon, t'es pas en T'as pas l'air malade en vrai? Ah oui, mais ça, c'est bien mon problème. C'est bien mon problème. Quand je suis malade, ça se voit pas. Et quoi, sexisme, quoi? Ah oui, pardon, c'est vrai que c'est pas la soirée pour dire ce genre de conneries. Je rigole, vous savez bien que je rigole. Tiens, j'ai une autre anecdote. Un jour, j'étais en conférence. Enfin, c'était une table ronde.
une conférence. C'était dans ma ville en plus. C'était un truc sur le médico-social. Il y avait plein d'acteurs du médico-social et des gens avec qui j'avais déjà travaillé. J'avais été invitée là-bas pour prendre la parole. Ouais, ils sont durs. Et en fait, j'avais deux vieux monsieur avec moi. Alors, avec tout mon respect envers ces messieurs, mais c'était 2 chefs d'entreprise. En fait, ils avaient 2 logiciels. En gros, c'était 2 éditeurs de logiciels et ils vendaient des solutions d'IA pour le médico-social. Moi, ils m'ont fait intervenir entre ces 2 messieurs en tant que chercheuse spécialisée en éthique appliquée à l'intelligence artificielle. Moi, je suis venue là pour dire des vérités et eux, ils étaient là pour vendre leurs produits. Ils m'ont foutu entre les 2 vieux. Ils ont pas aimé ce que j'ai dit, que eux, clairement, ils sont venus là pour promouvoir leurs produits. Il y en avait un en plus à ma droite. Il savait pas, hein, mais j'ai écrit un livre blanc pour lui, pour sa boîte, genre 3 mois avant, qui a été publié, qui a eu beaucoup de succès auprès de sa petite communauté dans le médico-social, là. À la fin de la conférence, les gars, ils ont essayé de m'arracher le micro des mains pour arrêter de me faire parler. Il s'est permis de m'arracher le micro des mains pour lui-même dire « L'écoutez pas, il raconte n'importe quoi, moi ce que je vends comme solution, c'est très bien. » J'ai eu tellement de bons retours, tellement de gens super gentils qui sont venus me voir pour me dire « Ouais, franchement, ils ont abusé et tout, c'était trop bien ce que t'as fait. » Et j'ai eu plein de missions en plus après, hein. Eux, personne les a calculées. Et si je me dis, si ça avait été moi, je pense que j'aurais chopé par callback, j'aurais dit « Toi, chope-moi le micro, je te rachetais Franchement, je suis restée super calme. Hein. Et je peux te dire que... Mais tu sais que mon mec, il était dans le public, et les gens qui étaient autour de lui, ils arrêtaient pas de dire « Ouais, mais pourquoi ils se mettent devant? Pourquoi ils la cachent? Pourquoi ils arrêtent pas de l'interrompre? Pourquoi ils essaient d'arracher le micro? Pourquoi ils font ça? Non, mais c'est abusé, mais n'importe quoi, mais laissez-la parler. » Tu vois, quand t'es une femme et que t'es jeune, et qu'en plus tu parles de ces trucs-là, franchement, c'est pas évident. Et puis c'est vrai que dans le médico-social, ils sont un peu pénibles. Hein. Je pense que j'ai fait me battre avec un gars une fois aussi, pareil, c'était un atelier que je faisais... un atelier de prospective, genre imaginer le futur à l'aide de l'intelligence artificielle, et je leur disais « Bah les gars, je suis désolée de vous dire que malheureusement, c'est pas de notre faute, mais il y a des métiers qui vont se transformer et certains qui vont peut-être disparaître, tu vois. C'est malheureux, mais c'est comme ça. » Et le gars, je sais pas dans quel secteur il était trop, je pense qu'il était dans le médico-social aussi. Il s'est levé de sa chaise, il m'a dit « Mais vous avez pas le droit de dire ça, vous vous rendez pas compte, vous êtes en train d'enterrer des métiers entiers, vous tuez des personnes, vous les empêchez de travailler et tout. » Je dis « Mais moi, je suis pas entreprise de la tech, hein. Je vous dis juste, hein, si jamais demain, il y a votre enfant qui veut faire des études, je sais pas moi, de traducteur, attendez-vous à ce que ce soit difficile pour lui, quoi. » Moi, mes anecdotes, elles sont pourries à côté des tiennes, je te dis la vérité, hein. Ouais, je sais pas comment tu fais pour garder ton calme quand le mec il fait ça. C'est marrant parce que moi, j'ai pas tant le problème de ouais, je veux pas, je suis anti-IA. J'ai trop de problèmes en mode je veux qu'on m'apprenne comment on utilise concrètement les outils et non pas comment on utilise l'IA. Tu vois, il y a encore 2 semaines, il y a une boîte qui m'appelle et qui voulait que je fasse justement une conférence. Et la dame, elle m'appelle, elle me fait « Ouais, faites-moi un programme parce qu'il faut s'adresser à tout ce qui est au monde de la finance. » Et ça tombe bien parce que j'étais auditrice financière avant. Je dis « Ok. » Et je lui dis « Écoutez, moi par contre, je fais pas d'outils. Par contre, je veux bien leur expliquer comment le métier va changer, comment leur métier va changer, le monde de la finance, etc. » Elle me dit « On a déjà une formation, on a déjà quelqu'un qui vient faire une conférence sur la sensibilisation à l'IA. » Je lui dis « D'accord, mais c'est général. » Elle me dit « Ouais, en fait, ce que vous changez, vous, c'est les exemples. » Je lui dis « Non. L'avantage que vous avez avec moi, c'est que je connais le métier. C'est pas que ça. Enfin, tu peux sensibiliser à l'IA, t'as sensibilisé au métier, appliqué au métier. Je trouve que ça change tout. Et elle me dit bah non, ça sert à rien. Elle me dit non, mais moi, moi, je suis désolée. Texto. Elle me dit, moi, je suis désolée, mais à partir du moment où on a une formation sensibilisée à l'IA, la deuxième étape, c'est avoir une formation outil. Je lui dis, j'entends, mais avant d'avoir une formation outil, je pense que ce qui est bien aussi, c'est appliquer au métier, ce qui est différent. Elle me dit non. Je pense que les gens sont capables et tout le monde a une certaine éthique quand ils utilisent l'intelligence artificielle. Oula. J'ai regardé, j'ai fait, j'ai fait comme toi, j'ai fait. Oula, permettez-moi de pas être d'accord. Je dis écoutez, de toute façon, moi je continue pas quand c'est comme ça. Je sais pas bien, faut pas prendre exemple sur moi, mais quand je vois que ça va pas, je prends pas la mission. Je préfère dire. Et tu fais bien parce qu'après t'as des emmerdes en fait. Voilà, en fait je sais quelle est la répercussion. Une fois, je suis partie donner une conférence. C'était un gros truc et tout. Il y avait plein de gens super intéressants et j'ai donné une conférence avec Cédric Villani. Pendant cette conférence-là, il y avait des ateliers et je suis allée voir des ateliers par curiosité, tu vois, parce que c'était une entreprise d'un gars que je suis sur LinkedIn qui est très fort en communication marketing. Je vais pas donner le nom, mais je pense que toi, Myriam, tu sais qui c'est, t'as forcément dû le voir passer. Et en fait, il avait mis un gars dans un atelier. Le gars a expliqué à des gens qui n'y connaissaient absolument rien en IA, qui étaient venus là pour découvrir, que LLM, ça voulait dire un ordinateur qui sait parler plusieurs langues. Il a dit ça ? Ça te choque ? Ah oui. Il a, genre... Voilà. En fait, le gars était juste venu vendre son produit, pareil, sauf qu'il savait même pas ce qu'il vendait. C'était catastrophique. Moi, le truc du LLM, j'adore. Tu sais, quand on me dit, quand on essaye de faire... Parce que j'ai beaucoup de personnes ici qui essayent de vouloir faire mieux que moi.
conférence. Parce que je fais du coaching aussi, je sais pas si tu sais. Tu sais, j'en ai toujours certains qui, à un moment donné, ils veulent faire au-dessus de moi. Enfin voilà, c'est comme ça. C'est toujours la quarantenaire, daronne de 2 enfants, qui à un moment donné... Et tu sais, quand je dis IA générative, moi, parce que j'évite de dire des mots, je suis très pédagogue, donc j'évite de dire des mots trop. Elle me dit, il y en a toujours une qui me dit, oui, mais c'est normal pour un LLM de cette taille, ou je sais pas, tu sais, à chaque fois. Et quand je leur dis, et quand j'essaie de creuser un peu, je dis, si elle me dit LLM, peut-être qu'elle sait, j'essaie de parler avec et tout, et je vois qu'ils savent même pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je sais pas. Mais d'ailleurs, ça va faire partie de mes prochaines vidéos YouTube que je vais commencer en format long. Ouh, j'ai vu ta story. Ça me fait venir à un autre sujet qui est dans la thématique MDR, une femme qui parle de tech. Ce que tu disais là, c'est que il n'y a pas que les hommes qui ont des attitudes qui sont parfois très désagréables. Il y a des femmes parfois qui sont dans le même milieu que toi. Je sais pas en fait ce qui les motive ou qu'est-ce qui se passe, mais elles sont sournoises et elles font des trucs un peu... Ça m'est arrivé avec pas mal de créatrices, enfin avec quelques créatrices de contenu. Toi, ça doit être horrible. Je vais pas citer de nom. Non. Il se passe des trucs qui, je pense que ça concerne toutes les niches, hein, genre toutes les thématiques, mais je savais pas que ça se passait comme ça. Et franchement, ça m'a grave choquée. Mais c'est toi qui allais les voir et puis il y a eu, ou c'est elles qui sont carrément venues C'est pas moi qui vais checker, regarder, voir, espionner, tout. Mais ça se fait vachement. Hein. Tu connais pas, c'est pas du tout le même milieu, mais tu connais pas Sananas? Il s'était fait vachement harceler. Sananas, la youtubeuse préférée à l'époque quand j'avais 17 ans. Tout ce make-up vient des techniques de Sananas. Hein. Elle avait raconté un truc comme ça, et c'était une créatrice, hein, je crois, hein, qui l'avait harcelée à ce point. Moi, c'est les créatrices, moi, tu sais qui c'est qui m'attaque beaucoup? C'est des étudiantes qui ont mon âge. Genre, je préfère les gars. J'ai eu ça la dernière fois. Ils sont allés voir la direction en disant Madame préfère les garçons. C'est ce que j'ai répondu. Heureusement que la dame, je la connais. Je lui dis oui, je vais me trouver un mari parmi dans ma classe, moi. Je vais me marier avec quelqu'un qui m'appelle Madame. Voilà. Oui, toute jeune et toute belle. Merci Dalia. Bah oui, c'est vrai. Mais elle a raison. C'est ça que j'aime chez toi, Myriam, c'est que tu envoies des messages de félicitations. Et ouais, moi je vois pas le problème. J'ai du mal à avoir un peu le problème. Après, je sais pas. Et des fois, toi, t'es grave une bonne vibe. En fait, t'es super souriante, t'es tout le temps au taquet. C'est gentil. Franchement. Je prends les compliments ce soir. Ah, mais je pense que tout le monde est d'accord avec moi quand je dis ça en plus. Hein. Mais les réseaux, c'est pas simple. Hein. Non, franchement, c'est super dur. Mais franchement, même toi, même quand tu m'as dit que t'avais commencé et tout, j'étais choquée. Je me dis putain, le parcours de fou. Je me suis Myriam. Je suis Myriam. Non, franchement, même toi, c'est beau parcours. Hein. Franchement, rien à merci. dire. 2 semaines, pareil, je fais une formation, donc l'IA dans la pédagogie, moi elle s'appelle comme ça, ma formation. Et tout le long, il y a une dame qui boude parce qu'elle voulait faire des outils. Je dis oui, mais on va le faire, je lui montre ce que c'est un prompt. Je lui dis, moi je fais un peu la compte, et je dis bon, il y a le bon prompt. Le bon prompt, c'est celui qui te donne du contexte, et t'as le mauvais prompt. Le mauvais prompt, c'est celui qui te donne, tu sais, t'as le bon et le mauvais chasseur, tu sais, je fais le jeu de mots, quoi. Petite anecdote ou petite référence des années 80. Je dis mais vas-y, je vous montre. Je vais sur Gamma et tout. Je leur montre un petit peu parce qu'ils voulaient absolument voir comment ça fonctionnait, etc. Et je vois tout le long, elle boude. Ah oui, mais si, et mais nana, mais oui, mais on aurait dû voir. Oh là là. Alors que c'était pas écrit dans la formation en plus. Hein. Il y en a des fois, ils ont pas envie d'être là, hein. Genre ils sont là, mais ils savent pas pourquoi ils sont là en fait. Eux, c'est les plus chiants. Mais du bleu comme c'est pour la tech. Quelqu'un qui me demande quel âge j'ai. À votre avis, essayez de deviner. Est-ce que je suis plus âgée ou moins âgée que Myriam? Moi, je crois que je sais. Entre 18 et 45, oui. Exactement, c'est pas 27. Non, parce que là, t'écris ta thèse. Oui, j'arrive tranquillement au bout. Ta thèse de combien d'années? Là, j'arrive dans ma 3e. Combien d'heures par semaine te prend ta thèse? Ça dépend des semaines. Genre là, tu vois, comme t'as dit, Myriam, de septembre à décembre, c'était l'enfer sur Terre. Genre, j'étais tout le temps en balade à droite à gauche à faire plein de trucs et tout. Donc, j'ai pas trop pu bosser dessus. Sinon, je sais pas, 10 à 15 heures peut-être. C'est essentiellement le week-end et le soir, quoi. Est-ce que tu trouves que la recherche est un milieu suffisamment dynamique? Non, c'est nul. En France, c'est nul. C'est naze. Peut-être en recherche de sciences dures, parce que moi, je suis pas en sciences dures. C'est peut-être un peu plus dynamique. Mais clairement, quand on voit que les budgets de l'enseignement supérieur ont été coupés pour les doctorants, y a rien, en fait, qui est fait pour aider les doctorants. Il y a pas grand-chose, et la recherche n'est pas du tout valorisée en France. Sauf si tu découvres un nouveau médicament, mais ça représente 0,01% de la recherche, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit, est-ce que tu écris ta thèse grâce à l'IA? Eh bien, figurez-vous que Notebook LM, ça m'a changé la vie. Pas étonné que t'aies dit ça. Je vous jure que quand j'ai un document, un pavasse de recherche qui fait 150 pages, une publication écrite en chinois ou en espagnol, je mets ça dans Notebook LM, il me sort un petit résumé aux petits oignons. J'en ai un dans mon chat la dernière fois qui m'a dit qu'il utilisait beaucoup de Notebook LM et qu'il avait trouvé beaucoup trop d'erreurs et qu'il arrêtait du coup. Je sais pas comment il l'utilise, mais moi franchement je suis super contente. Je donne mon document et je vais vérifier à chaque fois, tu sais, parce qu'il te cite exactement les passages en fait. Tu voudrais continuer en recherche derrière? Moi j'aimerais bien idéalement être chercheuse
chercheuse à mi-temps et entreprendre à mi-temps. Genre bosser dans un laboratoire et écrire des papiers de recherche et des trucs comme ça. En même temps, faire de la création de contenu, continuer à faire ce que je fais, quoi. Tu veux faire quoi quand tu seras plus grande? Ce que je fais aujourd'hui. Et oui, du coup, c'est chercheur, donc chercheuse au féminin, en intelligence artificielle générative. Que penses-tu des modèles d'IA non censurés de la régulation actuelle liée à cela? Je sais pas, t'en penses quoi, Myriam? Mais c'est des questions, des fois, c'est trop large. Non, mais C'est très large, ouais. Tu sais, des fois, ils arrivent, ils me disent, c'est quoi la meilleure IA? Ça, chaque fois, je leur dis, mais pourquoi faire Y a pas de réponse. Des fois, il n'y a pas de réponse. Quelle régulation? Quel modèle non censuré? Moi, je donne pas de nom, par contre, dans mes lives. Je t'avoue que je donne jamais de nom. D'IA qui permettent de faire des trucs n'importe comment. Genre, par exemple, une certaine IA, tu vois, qui reprend la voix des autres pour te faire parler. Ou les IA qui, maintenant, je sais pas si t'as vu, des IA qui créent des avatars pour être amis. Modèle non censuré, c'est pas lié à un modèle spécifique, c'est un état général qui permet un usage total et libre de l'IA à l'homme. Une IA qui déshabille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça? C'est pas bien. Après, si je pense que ça, tout le monde est au courant. Moi, je pars du principe que ça m'étonnerait pas que les États-Unis, pour l'instant, et encore pour quelques années, ne régulent pas du tout. Donc tant qu'ils réguleront pas, nous on régulera pas. C'est pour ça qu'on utilise Grok, etc. Ça c'est clair, parce que là il y a Sam Altman et je sais plus quel autre gars, géant de la tech là, et Donald Trump aussi, qui ont dit qu'ils ne voulaient pas une gouvernance mondiale de l'intelligence artificielle et qu'ils voulaient que chacun fasse sa petite sauce dans son coin. Des fois j'ai peur quand même, parce que si on revient au sujet même du stream, des fois tu te dis putain, tu te fais taper dessus, t'as rien fait. Et si je cite la grande et ma chère, et vous savez que je la cite pratiquement à tous mes streams, c'est pas ma faute, elle a parlé de tous les sujets, mais si je dois citer Taylor Swift, même elle le dit, hein. Elle dit tu te poses toujours la question si tu tirais pas plus vite si t'étais un mec. Hein. Je crois qu'on connaît la réponse. Hein. En tout cas, Myriam, c'était cool. Ouais, et tu reviens quand tu veux. Bah oui, carrément. Tu reviens, on pourra même faire un épisode 2 parce que tu sais, c'est ce que je t'avais dit. Je t'avais dit, tu sais qu'à mon avis, si ça te plaît, faudra que tu reviennes parce que c'est sûr qu'on allait déborder. Le live, c'est un peu comme ça. T'as des questions, tu parles d'autre chose, nanana. Et tu reviens quand tu veux, on rigolera. Et je vais faire de plus en plus, j'aimerais bien faire de plus en plus de streams comme ça, tu sais, un peu plus même des jeux. Tu sais, je fais des jeux maintenant et tout, j'aime bien. Et puis on se fera un petit format YouTube aussi. Bah, t'as vu, c'est ce qu'ils ont dit, il faut faire le format YouTube. Ah ouais. Mais quand je viens en mai, on va se trouver un moment. Bah ouais. Et ça va être bien, ouais. J'ai hâte. Et là, j'aimerais bien, si tu connais d'ailleurs, je fais un petit appel même pour mes tuteurs, si vous connaissez des profs, je cherche à interviewer des profs. Il y a Dalia, je sais, ils vont tous me dire Dalia, je sais, je vais lui en parler, mais si vous connaissez des profs, j'en veux plusieurs pour le coup, créateurs de contenu, je suis preneuse. Madame Bonplan m'a ouvert plein de portes. Hein. Bah trop bien. Mais elle, tu vois, si on parlait de femmes pour conclure, tu vois, on n'est pas toutes comme ça parce que s'il y en a bien une qui, carrément, elle envoyait des gens en disant « Réponds à Myriam, elle t'a envoyé un mail, va voir... » C'est bien, s'il y en a bien une... et Dalia, pareil, pour il y en a, quand même, on a tapé sur elle, mais il y en a certaines qui savent s'entraider. Girl power, hein, c'est super important. Ouais. Petite conclusion, aidez-vous, soyez gentils, même vous entre hommes, parce que c'est souvent des garçons, malheureusement, dans mon chat. Moi, je trouve que quand tu tires quelqu'un vers le haut, tu tires avec, indirectement. C'est clair, vraiment, vraiment. Faut souhaiter le bonheur, et si vous souhaitez le bonheur va venir. Je te jure, moi, c'est vraiment ma méthode. D'accord. Bah ouais, parce que si t'es jalouse, tu te portes l'œil à toi-même. Hein. Exactement. J'osais pas dire ça comme ça, mais je suis d'accord, vous portez l'œil à vous-même. On se retrouve bientôt? Avec grand plaisir, de toute façon, je sais, on se tient au courant. Et de toute façon, je t'ai dit, hein, ici, t'es comme chez toi, si tu veux venir sur mon truc, t'as besoin de parler d'un truc, tu te sens pas trac, t'as une anecdote à raconter, je sais pas, moi, 8 investissements, ou j'en sais rien. Tu viens, je t'ouvre à bras ouverts, et on rigole, on passe une bonne soirée tranquille. Et des petits GG pour Amélie dans le chat, quand même. On fait des bisous. Merci beaucoup, Amélie. Merci pour toutes tes anecdotes, ça fait trop plaisir. Bisous, à Salut. plus. Faut que je trouve comment quitter déjà. Parce que je dis je vous quitte, mais comment je fais? Ah, bisous. Salut, bisous.